Je prie que même en hiver, tu envoies des ouvriers dans la moisson. Bonjour et bienvenue dans cette 5e émission de la saison 3. Aujourd'hui, je vais aller sur les remparts de Vannes. Vous allez voir, c'est super beau. J'y ferai entre autres une rencontre très touchante. Installez-vous confortablement et prenez un petit café pendant que moi, j'essaie de gravir tout ça. Allez, go, c'est parti. Bonjour. Ah bah l'absence Parce que vous totale, auriez une ouais, absence de foi, ouais. ouais, j'aime pas trop en plus parler de ce genre de choses. Ah oui, Ouais, voilà. Je respecte tout le monde, mais d'accord, ouais. voilà. J'aime pas trop m'en parler Ok. de ça. Vous êtes blessé? Un petit peu, oui. Ah, que vous avez un accident ou... Le foot. De foot? Voilà. Ok. Une connerie, quoi. Ouais. C'est plus de mon âge. Ça me ferait plaisir de prier pour vous. Bah, c'est gentil. Vous pouvez, vous avez le droit si Ouais. vous voulez, hein, mais je pense pas qu'il y a d'autres personnes pour qui il faut prier. Ah, mais Dieu vous aime aussi, hein. Ah, c'est sympa. Et C'est sympa. il veut vous guérir. Ça fait longtemps ou... Là, c'est la fin. J'en enlève demain, normalement. D'accord, ah bon. Bah écoutez, bonne continuation. Ouais, bah merci. Je peux prier pour vous maintenant? Bah, là, maintenant. Ouais. Non, vous allez faire ça tranquille. Non, Oh, c'est ça me gentil. dérange pas. Moi, j'ai Non, l'habitude. non, Hein. non, Vous avez pas inquiétez l'habitude, mais pas. moi, Non, j'ai j'aime pas, l'habitude. moi, Et j'aime vous aimez pas ça? C'est gentil. Ouais, pas de problème. Merci. En tout cas, remettez-vous bien. Hein. Oh, mais ça y a pas de problème. Ça va aller. Ok, bye. Faut faire attention. Bon séjour Ouais, à c'est vous. ça. bonnes Ouais, merci, vacances. hein. Merci à vous. Bye. Sur la foi? La foi, oui. Non, pas de foi du tout. Pas de foi du tout? Non, non. Bah, c'est pas grave, ça. C'est intéressant aussi. Le foie gras, c'est sûr. Le foie gras, oui. Mais pas la foi. Pas la foi, non. Non? Non, non, pas du tout. Vous non plus? Non, Non? Vous avez été déçu ou Bon, non, mais. ça vous intéresse pas trop, c'est non, ça? pas trop, non. Non. Bon, en tout cas, Dieu s'intéresse à vous. Il vous aime. Et il est prêt à guérir toute blessure dans le cœur. Bon, ça m'étonnerait. Ah oui? Bah, il force personne, donc il faut simplement le laisser entrer et il s'occupe du reste. Mais il vous forcera pas, c'est sûr, à être guéri dans votre cœur. Allez, au revoir. Allez, bon après-midi. Il y a beaucoup de gens qui doutent de l'amour de Dieu. Beaucoup de gens qui croient plus. Beaucoup de gens qui ont été tellement déçus par les coups de la vie. Et c'est clair, le diable attaque pour que les gens aient plus confiance en Dieu. Donc partagez l'amour autour de vous. Salut. Sur la quoi? La foi. La foi. La foi FOI. religieuse. Ah oui. Foi en Dieu, foi en quelqu'un. D'accord. Vous avez foi en quelque chose, en quelqu'un? Non, moi j'ai pas foi en grand chose, non, mais. En vous? Non. Donc bon, ce sera peut-être pas une grande utilité, mais. Ouais, toi non plus? Non, pas trop, non. Non. Ouais. D'accord, vous avez déjà lu J'ai un peu. Pas grand chose à dire là-dessus. Vous avez déjà lu un peu la Bible ou vous avez déjà prié, Ouais. j'imagine? Moi j'ai lu la Bible pour notre J'ai lu la Bible illustrée pour La Bible illustrée? jeunesse. Ah ouais? Ouais. La Ah Bible ouais, en Lego, en BD ou en Non, non, c'est juste quelques images? un bouquin avec quelques images. Ouais. Ah d'accord, Ouais, c'est un livre intéressant, non? ouais. Une belle fiction, quoi. Moi j'ai fait de l'histoire, donc j'étais un peu obligé, ouais. Ouais, t'as dû un peu l'Ancien Voilà. Testament, tout ça. Bah oui, dans le cadre des études, quoi. D'accord, ouais. C'est bien d'avoir un regard critique sur l'institution religieuse. Ouais. Et, Et sinon, on n'a pas la foi du tout. Hein. bah, si vous relisez la Bible, dans le Nouveau Testament, vous verrez que Jésus est jamais venu apporter une religion en fait. Les gens ont pas mal ajouté des choses pour créer une sorte de religion, mais Jésus parlait d'une expérience personnelle qu'on peut faire avec Dieu. Et cette expérience-là, bah, moi je l'ai faite, donc je la partage un peu. Et je vous encouragerais à faire une simple prière. Il suffit d'une simple prière, faite avec le cœur. Demandez à Dieu si tu existes, parce qu'ici il existe, et je crois qu'il existe.
Ah, moi, je te Bah, conseille ça de veut dire lire, qu'il s'intéresse à vous. Ouais, moi je te conseille de lire chez Emma Goldman par exemple. Très Ouais. intéressant. Sur l'athéisme aussi. Donc, Ouais. T'as lectures, T'as quoi. lu ça? Hein? T'as lu ça? ouais, mais c'est plus que la tradition idéologique. Mais D'accord, ouais. Voilà. En tout cas, le livre que j'ai lu, moi, il m'a changé. Il a changé ma vie. Ah bah moi aussi. Il a ça tout tombe changé. bien. Ah oui? Ça serait bien d'essayer, ouais. En bien? Ah oui, oui, bah, complètement. Non, mais moi je pense que voilà, c'est bien de trouver exactement les choses qui nous aident et Ouais. trouver notre chemin. Et voilà, quoi. Moi ce sera pas la religion clairement, mais Ouais. c'est cool que ce soit la religion pour toi. Non, c'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas une histoire de religion en fait. C'est vraiment une histoire de quelqu'un qui nous aime, qui s'appelle Dieu. Sur soi, Mais soit Dieu ou pas, ouais. Il vous aime Ça peut nous profondément. On verra. tant mieux. La différence entre l'athéisme et la foi en Dieu, c'est que la foi, ça peut guérir. Enfin, cette année, j'ai vu une fille guérie de la maladie de Crohn, de la drépanocytose. Mais non. Mais bref. Ah ouais, je les ai vus. J'ai prié pour un monsieur qui avait une double hernie discale et de l'arthrose entre les disques, qui a été totalement guéri instantanément. Il croyait pas, le gars, au début. Donc tu vois, Ouais. Ah, moi, il y a j'ai des choses qui se passent. Moi j'ai une fracture, je crois pas du tout en Dieu, j'ai été soigné quand même. Hein. Ça Par la marche médecine? aussi. Bah oui, Ah, ça a pris plus longtemps. je sais pas, je pense pas. Hein. Mais la médecine, c'est bon. Hein. Tu Ouais. as créé tous les systèmes aussi pour qu'on puisse trouver la guérison ou le bien-être, mais il y a des fois aussi où on ne trouve pas de guérison. Ok. Et il est là pour ça. Ouais, je suis pas sûr de ça, mais bon. Ouais. Ouais. Bon, Faites cette prière un jour. un jour, Ça vous coûtera rien. je serai sur mon lit de mort. Bon, allez. Ah, des fois c'est là. Allez, bon après-midi. Voici deux jeunes se disant athées au cœur fermé et un peu moqueurs. N'ayez pas peur de ce genre de rencontre. Vous savez, après avoir parlé de Jésus, je repense souvent à ce que j'ai dit, à ce que j'ai entendu, à la condition de la personne devant Dieu. Bien souvent, je sais que j'ai pas dit ce que j'aurais dû. Vous savez, on ne prêche pas l'évangile de la même façon à tout le monde. Observez Jésus et un peu regardez ce qu'il faisait. Il prêchait la repentance, mais parfois dans les rues, il parlait simplement de son amour. Avec la femme adultère, par exemple, il la pardonne et lui demande de ne plus pécher, c'est tout. Tout dépend des cœurs. Avec ces jeunes, je regrette de ne pas avoir été plus clair. J'aurais dû, en quelques phrases, leur dire quelque chose du genre « Bah, vous vous dites athée, vous pensez que la Bible c'est une fiction, vous vous moquez de Dieu, mais ce Dieu dont vous vous moquez, il vous a envoyé Jésus-Christ par amour pour pardonner vos péchés, parce que oui, vous êtes pécheurs et séparés de Dieu. Et si vous ne changez pas de cœur, vous irez en enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas venu pour vous perdre, mais pour vous sauver. Vous pensez peut-être être heureux, mais vous êtes mort à l'intérieur et vous manquez de paix. Votre paix est éphémère, fausse. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est votre seule solution, que vous l'acceptiez ou pas. Et bon, ils auraient pu m'écouter, essayer de discuter un peu avec moi, mais au moins, en ces quelques phrases, je leur aurais dit l'essentiel. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne pas comme le monde donne. Ça paye ou ça paye? Ça paye. Ouais, mais ça paye aussi. Ça paye. Parce que Dieu a dit que celui qui s'approche de lui, C'est bien, c'est une bonne. ouais, Ah, je rigole. il a Vous dit, êtes quoi, celui qui s'approche de lui doit vous êtes croire curé, qu'il non existe. Non, je suis chrétien. Ouais, Chrétien Chrétien, ouais. Il dit, il doit croire que j'existe, mais aussi que je récompense celui qui s'approche de moi. Donc ouais, il y a une récompense. Ouais, j'ai côtoyé le monde des chrétiens, mais bon, je suis un garçon qui a pas mal vécu à 43 balais. J'ai vécu avec des Africains sur Paris. D'accord, Et ouais. j'ai été dans les paroisses, tout ça. Ah ouais, les églises un peu évangéliques, tout ça. Évangile, ouais, Ouais. sur Paris. Et D'accord. j'ai même dormi, parce qu'à un moment, j'avais plus rien, je dormais là-bas. J'avais un Ouais. ami africain, Ok. Nelson, qui était de la Côte d'Ivoire, et je dormais carrément dans les paroisses. Ah ouais. Ouais. Et j'ai assisté à une messe du pasteur 5 heures. J'étais le seul blanc qui portait l'aube. Et il disait, mais qu'est-ce qui vient chercher le blanc? Ah ouais, même les blancs ont besoin de Jésus. Ouais, non, mais moi j'ai vécu ça, génial. Ouais. Génial. Ouais, c'est ça. Quand c'est libre, quand c'est ouvert, sincère. Ouais, le chrétien, je suis pas à fond là-dedans, quoi. Je Ouais. crois parce que voilà, je suis pas, voilà, quoi. Je vais pas les prier, ça me ferait du bien, mais il y a quelque chose qui m'arrête, j'arrive pas à rentrer dans le truc. Ouais, c'est souvent la forme en fait. C'est l'emballage qui. Le truc de la religion, ça Je sais intéresse pas pas, trop la les gens. Mais... concentration que j'ai pu, j'arrive pas à Ouais. m'ouvrir là-dedans, j'arrive pas à croire. Comme s'il y a quelque chose qui m'interdisait de croire. Ah ouais. J'ai l'impression. Ouais, Ah, des fois, on a des blocages à l'intérieur. Des blessures blocages, aussi, des fois. J'ai des blessures d'enfance. Puis moi, je suis né avec quelque chose. C'est du côté de mon père, de ma grand-mère paternelle. Je suis né avec du fluide. Moi. Et je suis né avec ça, donc je pourrais l'exploiter. Hein, et ça me rend pas bien, ça.
Ah ouais. Ah ça, j'ai les mains chaudes, je dors pas la nuit, et je pourrais l'exploiter, hein, ce que je devrais normalement, même Ouais. me décharger sur une pierre. Je le fais pas parce que je veux pas rentrer là-dedans. Mon père, ça l'a Ouais, c'est bon. complètement bousillé, il est devenu parano. Ouais. Mais je pourrais faire du bien aux gens, parce que je suis né avec ça, moi. D'accord, ouais. Mais ça aussi, hein. Et c'est vrai que l'occultisme, c'est dangereux. C'est bien. Hein. Bah, Ouais, mais moi, c'est- c'est le côté psychologique, Ouais, j'ai peur. ouais, c'est de ça, ouais. rentrer là-dedans et de me détruire. Mais non, je suis né avec ça. Je sais Ah, que ça, d'accord, c'est don de Dieu. Je suis né avec ça, pour Hmm. faire du bien. J'ai des amis, je suis quelqu'un de très souriant, quelqu'un de très d'avenant, qui a le contact. Mais ça, je devrais l'exploiter normalement. Ouais. Pour des gens qui sont malades, pour des gens... Et si vous faites une relation personnelle avec Dieu, à travers Jésus, Oui. il va vous montrer comment bien faire les choses. Comment Parce que souvent, l'exploiter. ce qui arrive Ouais. dans ces trucs-là, les gens ont des dons, Ouais. mais ils les utilisent mal parce qu'ils l'utilisent du côté des ténèbres, en fait, de l'occultisme et des choses comme Ouais, ça. il y en a, ils s'en servent un peu la magie noire. Et ouais, toutes ces Ouais, choses-là. ouais. Et du coup, bah, les gens, ils peuvent pas gérer ça parce Non, que non. c'est spirituel, mais du mauvais spirituel. Ma Ouais, mère ouais. était dans la voyance quand j'étais petit. Et La rêvait de- magie blanche et la magie Ouais, noire. bah, il rêvait de serpents, Ouais, de non, cauchemars, ouais. il entendait des voix et C'est tout. ça que j'ai peur, moi. Et quand elle a découvert Jésus, vraiment ça a transformé sa vie du jour au lendemain. Et Ouais. dépensait tout l'argent auparavant dans les trucs d'astrologie, les pendules, les livres du Beaucoup les jour au femmes, lendemain. Beaucoup Ouais. les femmes, elles croient beaucoup, elles font leur vie. Même d'une jeune, je connais ça, elle a été voir quelqu'un pour voir ça. Beaucoup les femmes, elles croient à ces trucs-là qui vont les faire leur vie alors qu'ils prennent des sous parce que Ouais, c'est ça. ils tapent sur des gens qui sont fragiles psychologiquement et puis voilà. Ouais. Nous, on fonctionne pas pareil, les mecs. Non, c'est sûr. non, mais elle, Des ça fois, y est, c'est avant plus- de s'acheter une chaussure, est-ce que je vais aller voir la voyante, est-ce que je dois les prendre sur Amazon ou quoi? Des fois, c'est plus rationnel. mais- C'est plus rationnel. les Non, mais hommes, c'est ouais. ça, nous on fonctionne pas pareil. Mais Ouais. non, moi je crois pas en ça. Ouais. Je fais ma vie par rapport à mon instinct, par rapport à. Voilà quoi. En tout cas, ma mère, quand elle a. Parce qu'elle en pouvait plus, mon père lui avait dit ce sera soit les enfants, soit l'astrologie, parce que ça devenait terrible à la maison. Ça l'a Elle réconforté. avait dit ce sera l'astrologie. Ça l'a réconforté. Non, non, c'était terrible. L'astrologie, ça allait Mais elle est détruire leur tombée couple. dedans. Elle est tombée Ouais. dedans. Mais du jour au lendemain, quand en fait elle a lu l'évangile, Ouais. elle a découvert la personne de Jésus en un instant, alors que ça faisait des années. Elle a le reçu déclic. vraiment Ouais, une paix, un amour incroyable, et ça a complètement transformé sa vie. Alors moi, ça me ferait plaisir de prier pour vous. Moi, c'est Jérémy. Ouais, c'est Vincent. Ouais, Vincent, ça me Enchanté. ferait plaisir. Chantez Vincent. Je peux prier pour vous, Vincent, maintenant? Ouais, ouais. Ouais, parce que je crois que Dieu vous aime et vous allez expérimenter quelque chose de nouveau dans votre vie. J'espère. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, le Saint-Esprit est sur moi, ou l'Esprit de Dieu est sur moi, pour libérer les captifs. Et les captifs, c'est ceux qui ont des chaînes, des fois intérieures. Ouais. Il veut vous libérer aujourd'hui. Ouais, moi c'est ce que j'ai. J'ai un mal-être en moi que j'arrive pas à soigner. Ouais. C'est un problème d'instabilité, toujours dans le passé, toujours mal-être, et j'arrive pas à l'enlever ça. C'est une douleur, une souffrance, Hmm. c'est terrible. Le mal-être en soi, c'est terrible. J'arrive pas à m'en dégager. Si- Je devrais être heureux normalement, j'aurais pas resté tout le temps dans le passé, à parler toute seule, à ruminer. Ouais, c'est ça. Tout le temps dans le. Peut-être aussi, je suis peut-être trop près de ma mère, et comme ma mère elle a vachement souffert avec mon père, je pense, je plonge avec ma mère aussi. Ouais. Et ça, faut que j'apprenne à couper le cordon, mais L'entourage, des fois, c'est. j'arriverai pas à le couper le cordon, j'aime tellement. Mais est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à laisser une porte ouverte à Jésus pour qu'il vienne vous guérir? Je pense, oui, si j'arrive à Ouais. m'en sortir, oui, pourquoi pas. Il faut que j'arrive à y croire aussi. Ouais. Il y a quelque chose qui m'empêche d'y croire. Là, vous pourriez tout simplement lui dire, Seigneur Jésus, entre en moi, change ma vie. Oui, Seigneur Jésus, entre en moi, change ma vie, ouais. Il va le faire, hein. Si vous êtes sincère, il va vraiment le faire. Ouais, Moi, c'était le j'aimerais 1er bien. janvier 2003, moi, je vais faire cette Et prière. J'aimerais bien, mais j'arrive pas. Et moi, c'est comme s'il y avait un obstacle, quelque chose qui m'empêchait Ouais. d'y arriver, quoi. Comme D'accord. s'il y avait un mal en moi qui m'empêche d'aller vers lui. Je pourrais Ça, prier ça m'a maintenant l'aide. pour vous, Vincent? Si vous voulez, ouais. Ouais, je prends de votre main. Seigneur, je te remercie pour la vie de Vincent. Et au nom de Jésus-Christ, je ordonne à tout ce qui pourrait l'empêcher de découvrir Jésus, de quitter sa vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare aussi que toutes ces blessures sont guéries. Saint-Esprit, merci parce que tu es un consolateur, tu es un Dieu vivant. Et je prie que ta présence merveilleuse d'amour le remplisse maintenant même, qu'il ressente maintenant ta présence. Viens sur lui, Seigneur. Remplis-le. Que ta paix soit sur lui. Je déclare au nom de Jésus-Christ sur sa vie que sa vie est transformée maintenant. À partir d'aujourd'hui, il a des rêves nouveaux, des pensées nouvelles. Et toute oppression spirituelle, tout ce qui est mauvais, toute angoisse quitte sa vie au nom de Jésus-Christ. Tout cauchemar, toute peur disparaît de lui au nom de Jésus. Seigneur, merci. Révèle-toi à lui. Parle-lui. Amen. Amen. Moi, je disais Alléluia. Mais... Il faut être simple avec Ouais. Jésus. Ouais. Il faut être simple. Merci alors.
Mais avec plaisir. Il va se passer quelque chose de nouveau. Notre vrai rencontre, c'est pas un hasard, je crois, vraiment. Ouais, Vous c'est avez un bizarre, cœur hein, ouvert et... Quand j'ai eu mes problèmes-là, je connaissais pas Amélie, j'avais pas mon enfant. Mais j'ai fait quand même 3 cellules de dégrisement, un retrait de permis, j'ai fait un coma éthylique, tout le bordel. Je sais pas de quoi je parle, donc je dis tu vas rien à perdre. Si je suis dans 9 mètres carrés, faut comprendre, il y a une raison, faut pas rêver. Hein. Donc à un moment, il faut savoir se remettre en cause et faire son autocritique, quoi. Ouais. C'est ça le plus important. Mais Dieu c'est peut... pas de toujours vouloir avoir raison. Hein. C'est se remettre en cause. Ouais. Et se regarder dans la glace quand on se rase le matin. C'est ça le plus important. Ah, c'est ça. Mais Dieu peut vraiment reconstruire votre vie. Vous voulez mon numéro, non? Ouais, je veux bien, ouais. Ah ouais, Ouais. j'ai un numéro, Ouais. j'ai un téléphone. Ouais. Il m'appelle dessus et puis comme ça j'enregistre. Ouais, ça peut m'aider. J'aimerais bien. Ouais, moi. vraiment, ouais. Parce que je suis quelqu'un de très intelligent, je suis pas belge. J'ai plein de choses à faire dans ma vie. Et il y a des années que je traîne comme ça, que j'arrive à rien. Ça va changer. Je suis un garçon qui a fait la Bosnie, j'étais casque bleu en 94. J'ai fait plein de choses dans ma vie, et puis là, je sais pas, je rame. Vous pouvez mettre Vincent et après votre numéro? Ouais. Ma maman, elle va prier. Ah oui. Elle a des amis qui prient, ouais, à la paroisse. Et après, ça se passe simplement. Hein. Quand vous serez là, que vous aurez un moment, vous dites à Dieu, bah voilà, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui. Moi, j'en ai marre de rester comme ça. Je veux plus de ces souffrances et de ces douleurs. Et viens transformer ma vie, quoi. Il va venir, il va venir vous toucher. C'est une prière sincère qui change. J'espère. Ouais, c'est Vous ça. lui dites, bah Seigneur, pardonne-moi d'avoir gaffé, d'avoir fait des trucs qui te déplaisaient, mais maintenant je veux changer, je te donne. J'ai je te connu donne une toute ma vie. africaine, c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit le soir, faut que tu apprennes à te prier. J'ai dit, j'arrive pas à me mettre dedans. Ouais. J'ai dit, il y a comme s'il y avait quelque chose qui Ce m'empêchait de blocage me concentrer, à ce mal-être. J'ai envie de tout quitter. Il y a longtemps que je suis comme ça. Je déclare que ce blocage disparaît. Ouais, j'aimerais bien, Ouais. ce blocage. Ah, Parce que il disparaît là Je suis sûr que aujourd'hui. je suis capable de faire plein de choses. Le jour où j'ai plus ce blocage-là, moi, je vais filer. Ouais, c'est Mais ça. c'est ce blocage-là, et je l'ai depuis tout gamin. Ouais. Il va disparaître, monsieur. J'espère. Il va disparaître, Vincent. Au revoir. C'est la bonne nouvelle pour toi. Allez. Ouais, à bientôt. Ouais. Mais fais cette prière ce soir. D'accord. Ou tout de suite même. Ouais, Tu lui dis viens. Bye. Merci pour tout. Avec plaisir. La foi à Vannes. Ah bah ça m'intéresse pas. Ah, le sujet vous intéresse pas? Non, non. Ok, bon, c'est pas grave. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci à vous aussi. Et je prie que vous puissiez découvrir le Dieu qui vous aime. Ouais, non, je vais jusqu'au cimetière. Comment? Jusqu'au cimetière. Jusqu'au cimetière? pas le temps. Ah. Il vous aimera jusqu'à la fin et il vous aime d'un amour éternel. Ouais, d'accord. Merci. Passez une bonne après-midi, monsieur. Merci. Alors des fois, il y a des gens qui ne veulent pas nous parler, donc donnez-leur un petit verset, ça leur fera du bien. Voici un homme qui m'a vraiment touché. Des hommes comme lui, il en existe des centaines de milliers partout en France. Ce sont pour les malades que Jésus est venu, pas pour ceux qui sont en bonne santé ou qui pensent n'avoir pas besoin de lui. Beaucoup, comme ces jeunes tout à l'heure, pensent ne pas avoir besoin de Dieu. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai besoin de Jésus, de sa force et de sa capacité. Quand j'ai vécu dans ma vie sans Jésus, ma vie avait l'air géniale, mais j'avais pas la paix. Je poursuivais des choses vaines qui ne me nourrissaient pas vraiment. J'étais perdu et loin de Dieu. Dieu garde la vie de millions de personnes. Beaucoup d'entre elles sont passées plusieurs fois proches de la mort. Mais Dieu les a empêchées de mourir. Vous êtes leur seul espoir d'entendre parler de Jésus. Prenez leur numéro, restez en contact. Devenez leur ami, essayez de les revoir. Faites-leur du bien. Allez, à plus tard. Et vous avez foi en quelque chose, en quelqu'un? Ah bah moi je crois en Dieu, oui. D'accord, Je suis catholique, je crois au Christ, je crois au Dieu qui nous a créés, D'accord. qui nous a rachetés par la croix et qui nous visite tous les jours, quoi. Ouais. Ça fait longtemps? Depuis que je suis tout petit, oui. J'ai eu des moments de doute, des moments d'interrogation, des moments de recherche particulière.
mais j'ai jamais vraiment douté de De son qui était en existence. moi et de l'existence de Dieu. Donc vraiment, D'accord. non, c'est peut-être une chance, je sais pas. Hein. Ouais. Enfin, c'est lui qui la donne, la chance. C'est pas moi qui peux la recevoir ou pas. Voilà. Et qu'est-ce que ça a produit un peu dans votre vie Vous Je avez pense des... que ça donne un sens à la vie et puis surtout ça donne du sens à ses actions, un certain recul par rapport à soi, un certain goût pour le service des autres, je trouve. Ouais. Parce qu'en fait, la foi, c'est une dimension à la fois individuelle et collective, il me semble-t-il. Hmm. Donc c'est pas, la foi, c'est pas pour moi, c'est un trésor À partager. à partager, exactement, à communiquer. Donc d'abord en famille, avec nos propres enfants, Ouais. et puis ensuite avec notre voisinage, notre entourage, nos familles au sens plus large. Ouais. Même en milieu professionnel avec la réserve qui est de bonne loi, parce que nous sommes dans un pays laïque, Hmm. parfois laïcard hélas, mais laïque, et quand c'est une laïcité bien comprise, il faut effectivement être mesuré dans ses propos, dans son apostolat. Mais Ouais. voilà. D'accord, d'accord. Et au niveau de... Vous avez fait déjà des expériences dans la prière ou je sais pas Ah bah c'est évident. vécu des choses. C'est évident. C'est évident que j'ai vraiment la certitude d'être aimé par Dieu Ouais. à travers des petits clins d'yeux qu'il m'a montré à plusieurs reprises dans ma vie. Donc ça c'est évident. C'est évident. D'accord. Un petit signe. Alors après, il ne faut pas se focaliser dessus. Hein. Dieu n'est pas un épicier, donc on n'est pas sur des calculs, sur Ouais. je demande ça, il m'a donné ça, il ne m'a pas donné, donc je crois parce qu'il m'a donné, je ne crois pas parce qu'il ne m'a pas donné. C'est des raisonnements très infantiles. Mais voilà, à plusieurs reprises, j'étais surpris par la présence de Dieu Ouais. dans des grandes joies comme dans des grandes peines. Donc Hmm. pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute. D'accord. Donc Après, la difficulté que j'ai à titre personnel, c'est ce trésor que j'ai reçu, c'est savoir comment le communiquer aux autres, Ouais. en restant à sa place, en restant moi-même, en restant très humble par rapport à ça, et puis en restant très respectueux des gens à qui je voudrais communiquer. Ouais, c'est intéressant. Voilà. voilà. Et vous avez eu des enfants? Oui, nous Ouais. avons des enfants. Oui. Ouais. Ils sont grands maintenant Et nous en avons 9, 9 enfants? voilà, dont une D'accord. a fait un choix radical il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a un mois exactement, presque jour pour jour, elle est rentrée dans un ordre monastique d'ermites, les Sœurs de Bethléem, au Mont Voiron, au pied quasiment du Mont Blanc. D'accord. Donc elle y rentre, et puis si c'est sa voie, elle y reste toute sa vie. Waouh, ouais. Ça Donc vous c'est un choix fait radical. peur un peu ou... Ah, peur pas du Non, tout, pas du tout, ça non. nous fait... c'est une petite souffrance de parents, parce que notre fille nous quitte définitivement, Ouais. même si on peut la voir de temps en temps, et on peut lui écrire évidemment, mais c'est une grande joie aussi, parce que on la sait déjà heureuse. Ouais. Voilà, donc en fait, je pense qu'on a des enfants non pas pour nous parents, mais pour eux-mêmes. Et dès lors que dans la liberté qui est la leur, et ben, ils y trouvent leur voie, c'est génial. Alors, ça va être autre chose. En l'occurrence, voilà. Nous avons une bonne sœur dans la famille, même Ouais. depuis un mois. D'accord. Voilà. Et vous savez ce qui l'a poussé un peu à faire ça Sa propre une oui, recherche enfin, personnelle? je ne veux pas parler à sa place, mais elle ne peut plus parler dans sa cellule maintenant. Ah ouais. Mais je crois qu'elle a fait une expérience très particulière en Inde. Elle a fait de l'humanitaire en Inde. Ouais. Elle s'est retrouvée pendant 6 mois dans un orphelinat d'enfants handicapés, comme ergothérapeute, D'accord. bénévole. Et le soir, eh bien, elle se retrouvait dans sa cellule avec quelques rats et cafards, enfin une grande pauvreté en fait, Ouais. matérielle. Et en fait, elle qui avait déjà la foi chevillée au corps, eh bien, elle a vraiment fait une rencontre particulière avec Dieu à ce moment-là. Ah Quand oui. elle est revenue en France après, alors que c'était une fille extrêmement active, elle a dit mais mes journées ne me suffisent plus pour me remplir de Dieu en fait. Elle avait cette soif d'absolu et de rencontre plus forte avec Dieu. Et ce que ne lui permettait pas sa vie très trépidante à l'occidental comme on connaît tous. Ouais. Donc je crois qu'elle a découvert une intimité avec Dieu dans sa chambre moisie au fin fond de Calcutta pendant 6 mois. Et c'était une découverte, je pense, qui l'a bouleversé Ah ouais. et qui lui a fait aspirer à se rapprocher encore davantage de Dieu, je pense. D'accord. Et vous savez où vous allez alors, après? Ou pas? Ah bah oui, ça, Ouais. oui, enfin, attendez, je sais où je peux aller, je sais où le Seigneur m'attend. D'accord. Après, encore faut-il que je me plante pas dans ma vie terrestre et que je ne refuse pas. Parce que Dieu étant, dans ma conviction de catholique, étant éminemment respectueux de notre liberté humaine, Ouais, il nous laisse le choisir ou pas. c'est ça. Donc chacun d'entre nous, de mon point de vue, dixit Église catholique, et je crois vraiment cela, Dieu est tellement bon qu'il nous a laissé libre de choisir ou pas. Donc en fait, jusqu'au dernier moment, on peut l'accepter ou le refuser. Hmm.
Voilà, donc, Et vous avez fait le choix de l'accepter. au moment où je vous parle, oui. Oui. Après, j'espère que je n'aurai pas un jour une chute terrible. Ouais. Parce que je suis aussi, il faut être très prudent et très humble. Hein. Ouais, Dans sa effectivement. foi, et- je pourrais tout d'un coup me mettre à désespérer, avoir envie de me flinguer, je sais pas quoi. Parce que ce sera un refus de Dieu, c'est évident. C'est vrai Mais- que c'est ce que c'est écrit. Il est écrit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Donc vous faites bien de. Oh là, oui. Non, puis, non, il faut être extrêmement prudent. Ouais. Voilà. Mais enfin, au moment où je vous parle, effectivement, j'ai la conviction que j'ai D'avoir- envie d'aller le rencontrer et j'espère qu'il m'acceptera. Voilà. Ouais. D'avoir été pardonné. Vous avez. Voilà, pas de peur, oui. L'Église catholique a célébré d'ailleurs le Jubile de la Miséricorde l'an dernier pour montrer que Dieu était pardon en fait. Hein. Mhm. Mais encore une fois, il donnait son pardon à travers la souffrance qu'il a eue de son Fils crucifié sur la croix, dès lors que on le lui demande. C'est ça. Dieu ne s'immisce pas dans nos vies contre nous, comme un intrus. Il s'immisce si on lui ouvre notre porte, on ouvre notre cœur. Donc à ce moment-là, si on lui demande pardon, il dit putain, on est d'accord. C'est ça. Et Parce vous que avez- le fait de recevoir le pardon de nos fautes n'enlève pas le mal qu'on a pu faire à travers, Ouais, c'est sûr. à travers ça. On a la chance à ce moment d'être pardonné, mais il faut réaliser quand même qu'on a pu faire du mal avec une parole Ouais. blessante. Donc il faut changer. Après. Mais il faut tout le temps changer. Ouais. Tout le temps. C'est ça. Comme moi. Donc vous avez fait cette prière un jour alors de lui demander pardon pour vos péchés. C'est régulier, c'est une C'est prière régulier, quotidienne. D'accord. Ouais. Oui, parce qu'on chute, on rechute. Hein. Ouais. Ah bah oui, on n'est pas des êtres parfaits. Et son pardon est grand, c'est super. Voilà, exactement. Vous lisez la Bible un peu régulièrement, oui, ouais. Ah bah Ouais. oui. Ouais. Sans la Bible, on est un peu perdu. Hein. C'est ça, ouais. On peut pas avoir la prétention d'approcher Dieu, à mon avis, sans la Bible. sans approfondir sa parole qu'on trouve dans la Bible. Hein. Ouais. C'est évident. Ok, ouais. Merci du partage, c'est Non, je vous en prie. intéressant. Hein. Et puis, J'ai pris que- bon montage. Bah, merci. En tout cas, bonne poursuite. Merci. Hein. Au revoir. Bon après-midi, au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Et Jésus a dit que le semeur sème la parole. Le semeur, c'est vous. Oui, c'est vous. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils entendent, aussitôt Satan vient et il enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès qu'il y a une tribulation, une persécution à cause de cette parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la parole parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres encore reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Jésus a conclu en disant: est-ce qu'on allume la torche d'un iPhone pour la mettre sous un lit? N'est-ce pas pour qu'elle t'éclaire quand tu n'as plus de lumière? Allez bon, l'émission est terminée. Retrouvez-moi sur ma page YouTube, Ministère Inébranlable, et mon site internet inébranlable.com. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager mes vidéos. Et surtout, d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas votre mission, celle d'annoncer l'Évangile au cœur du monde.